Hello, hello. Donc, bienvenue sur la chaîne du lecteur nomade, là où on lit des livres qui nous intéressent. Ok, ouais, donc, bon, dans cette vidéo-là, aujourd'hui, je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu. Bah, bon, je dis dernier livre, là, c'est pas vrai. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois de ça. Euh, et le nom de ce livre est The Art of a Cheetah. How we have been lied to about African poverty and what that means for human flourishing. Donc voici le livre. Ça a été écrit par Magatte Wade. Donc c'est une Sénégalaise qui a écrit ce livre-là et tout. Donc elle, bon, je l'ai découvert sur la chaîne de Jordan Peterson, dont je suis le podcast en attendant. Ça fait peut-être quoi, 2 ans peut-être que je l'ai découvert. Je sais pas trop exactement. Pas Jordan Peterson, mais elle. Donc ça, je trouvais qu'elle était quand même très, je pourrais dire, à contre-courant. Donc elle est venue, je pense que l'épisode s'appelait, c'est quoi là, Black Lives Matter, Lies, ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Euh, donc je la trouve très à contre-courant dans la sphère médiatique, ou genre même YouTube là de manière générale, ou peu importe. Euh, donc elle est venue parler un peu des États-Unis, euh, son opinion par rapport à Black Lives Matter et tout ça. Euh, parle aussi de l'Afrique, la situation, parce que c'est une Africaine, elle est originaire du Sénégal. Euh, Elle a vécu une partie de sa vie là-bas. Elle a aussi vécu en France, si je ne me trompe pas, en Allemagne, donc, puis aussi aux États-Unis, là. Donc, elle a été un peu à beaucoup d'endroits. Donc, elle a quand même, je pense, du vécu. Donc, ça, lorsque j'ai découvert, là, je suis quand même intéressé. Puis là, après, j'ai vu qu'elle a écrit un livre et tout. Puis, j'étais déjà familier avec le concept de cheetah, les guépards. Je me trompe pas, c'est ça la, la traduction en français. Donc, ça, j'étais quand même familier avec ça. Je me dis, oh bon, j'ai vu qu'elle a écrit un livre, j'ai envie de lire. Parce que je suis quand même curieux là, d'entendre un peu plus son opinion. Tout. Donc, ça, comme je dis, elle est passée. Là, je l'ai aussi vu sur Lex Friedman et bien d'autres podcasts. Donc, ça, là, après, bon, je fais de mes recherches un peu. Là, j'ai vu que déjà une entrepreneur, qu'elle avait fait des TED Talks à propos de l'Afrique et tout. Des trucs qui datent de, genre, peut-être il y a une dizaine d'années, je pense, là. Mais en tout cas, 7 ans minimum, là, pour sûr. Donc, c'est pas quelqu'un qui tombe de nulle part, là. Elle a fait des choses. C'est une femme active et tout. Elle a des compagnies. Donc, c'est ça. Elle sort pas de nulle part. Donc ça, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de lire ce livre-là. Tout. Donc là, maintenant, je vais vous en parler un peu. Euh, donc, c'est un livre... donc, je pourrais définir le livre un peu en 2 temps. Il y a une partie qui est parsemée à travers le livre qui concerne c'est un peu une biographie en quelque part. Hein, elle parle de sa vie. Elle dit où est-ce qu'elle est née, sa relation avec sa grand-mère qui a été un grand impact pour elle. Et qu'elle est par la suite partie rejoindre ses parents, je pense en Allemagne. En tout cas, c'était en Europe, là, c'était sûr. Et tout, puis comme tout son vécu, ça, donc elle en parle. Donc elle a vraiment un parcours impressionnant, là, comme c'est pas un truc que la majorité des gens ont fait. Hein, déjà d'avoir voyagé comme ça dans plusieurs pays, à un jeune âge de parler plusieurs langues, comme elle en parle probablement 4 minimum, là. Français, Wolof, anglais, puis probablement allemand, là. 4 minimum pour sûr. Donc ça, très impressionnant. Donc ça, c'est vraiment comme un truc là que j'ai quand même bien aimé dans le livre. Et ça là, ouais, donc elle a vraiment comme fait beaucoup d'entrepreneuriat. Elle a créé une compagnie, je ne me trompe pas, qui est Adina. Puis là, bon, attendez que je vais quand même de lire le livre là. Bon, ça fait quelques semaines, c'est pas vrai. Ça fait quelques semaines que j'ai lu quelques mois plutôt, que j'ai lu le livre.
Je sais qu'il y avait une compagnie concernant le BISAP. Je ne me trompe pas, c'est Adina. Je peux aller regarder là, mais je sais que c'est ça le nom, mais je sais plus. C'est parce qu'elle en a eu plusieurs. Je ne sais pas si c'est exactement celle-ci. Mais elle a créé une compagnie concernant le BISAP et qui est une boisson bien populaire en Afrique. Donc, je sais comment c'est venu de l'idée là de. Comment de. Parce qu'il y a c'est une boisson populaire en Afrique et elle avait vu ce problème-là que c'est quelque chose qui commence un peu à disparaître, selon elle, à l'époque, dû à la popularité des boissons comme le Fanta, le Crush, le Coca-Cola, tous ces trucs-là. Donc, elle a voulu un peu faire en sorte que ce soit quelque chose de plus en plus populaire. Et c'est une des raisons pour laquelle elle a commencé à se lancer dans ce, ben, on va dire, je ne sais pas si on pourrait appeler ça entrepreneuriat africain, là. Parce que, bon, de ce que j'ai compris, bon, quand même, c'était fait plus pour une audience américaine. Donc, ouais, ça. Puis là, bon, c'est là après que, comme ça, j'ai certaines critiques par rapport à ça. Mais une autre chose là, dont elle parle dans son livre, c'est par rapport à la question de la pauvreté en Afrique. Elle aussi, c'est une question qu'elle s'est posée parce qu'elle a vécu en Afrique, puis elle a vu quand même la différence. Elle parle de la différence par rapport aux douches, que si tu veux par exemple te doucher avec, ben, à certains endroits là, tu veux te doucher avec de l'eau chaude, que ben, il faut que tu chauffes l'eau et tous ces trucs-là. Donc ça, c'est quand même une réalité. Moi, dans le passage en Afrique, c'est quelque chose que j'ai vécu. Puis, bon, tu sais, c'est pas... Comme on dit, it is what it is. Tu vois, c'est sûr que ça pourrait être mieux, tant mieux, mais tout ça là, ça vient avec certains développements, une infrastructure, puis c'est quelque chose qui n'est pas partout. Okay? C'est pas quelque chose qui est partout. À des endroits, c'est comme ça, à d'autres endroits, et c'est d'une autre façon. C'est, on va dire, très moderne et tout. Là. Donc, je ne vais pas dire là que c'est partout comme ça en Afrique. Là. Je dirais que non, parce que de toute façon, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai déjà vu, j'ai vu des endroits là où c'était... ben, si tu n'avais pas à chauffer l'eau comme ça pour pouvoir te doucher. Bref. Donc, donc elle parle un peu là de comment son cheminement par rapport à sa vision de l'Afrique et sa pauvreté et tout. Puis, bon, à un moment donné, dans son parcours entrepreneurial, je pense qu'elle réalise là, à un moment donné que la raison pour laquelle que l'Afrique est comme ça, elle dit que c'est principalement à cause de deux choses. C'est à cause de la... parce qu'elle était aussi, elle avait remarqué que les réponses étaient toujours la colonisation, l'esclavage et tout ça. Je pense même à un moment donné qu'elle dit, elle se demande, est-ce que c'est à cause qu'on est tout simplement bête et tout. Mais tu vois, elle réalise à un moment donné que comme non, c'est pas ça. Vraiment, c'est le fait qu'il y a des mauvaises lois. Il y a des mauvaises lois en Afrique, il y a des lois de merde qui font en sorte que c'est extrêmement difficile pour créer des business. Donc, à un moment donné, je pense qu'elle donne l'exemple je pense qu'elle était au Sénégal pour créer une entreprise, qu'il fallait qu'elle donne certains documents, beaucoup de documents par rapport à la santé des employés, avant même de créer l'entreprise, quelque chose comme ça, puis même de donner la santé dans l'employé comme ça pour quelque chose qui a pas... Voilà. En tout cas, bref, il y avait beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de bâtons dans les roues qui étaient mis pour justifier de créer un business. Puis, en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose que même moi là, je ne comprenais pas et tout. Mais elle, même quand elle en parle, ça s'arrête à ça. Son analyse ne va pas un peu plus loin. On se demandait, ok, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que si c'est là que c'est abandonné, c'est parce que il y a une raison à ça et que il y a une raison. Mais bon, là, je pense que là, la manière dont c'est fait, peut-être qu'il y a des gens qui profitent de ça. Moi, qu'il y a un montant que tu dois faire que tu dois donner pour pouvoir créer une entreprise et tout. Bon, ça, là j'en parle un peu, c'est un peu nébuleux. Je n'ai pas pris suffisamment de détails par rapport à ça. Mais à part de ça, donc la difficulté de créer des entreprises, ça, on le voit un peu comme beaucoup. Ce que j'ai pu comprendre, c'est pas nécessairement toujours facile. Puis parfois, il y a des gens qui vont comment on dit en anglais, là, des gatekeepers.
qui vont t'empêcher de créer quelque chose parce qu'eux, ils sont déjà là, puis ils veulent pas que tu entraves dans leur business. Donc ça, c'est les choses dont elle parle. Là. Mais bon, lorsqu'on parle de loi, là, c'est vraiment là au niveau de l'État et tout. Donc ça, déjà, je trouve ça que c'était vraiment comme très intéressant parce que c'est pas une conclusion que je vois beaucoup. Vraiment, l'affaire de loi, là, tu sais, directement comme ça. Bon, j'ai- j'avais jamais pensé à ça comme ça. Euh, et je pense que comme tu sais, les diverses analyses que j'ai entendues là, ces dernières années, elles allaient un peu plus loin, mais définitivement, lorsque je parle à les gens comme ça, genre de la famille ou d'autres Africains avec qui je peux parler, ils vont pas me mentionner, ah, exactement, oui, c'est à cause des lois et tout. Euh, Parfois, les choses qui ressortent, c'est ah, c'est la mentalité et tout. En tout cas, bref. Donc, là, bon, disons, je passe un peu là à mes critiques un peu du livre. Donc, moi, quand j'ai lu ce livre-là, je m'attendais directement à ce que ce soit un livre qui s'adresse aux Africains. Puis, il y a quelques autres livres là, que j'ai lus qui concernent un peu l'Afrique. Puis, c'est, disons, on parle des Africains en général, disant, ah oui, les Africains, bon, il y a tel événement qui est passé et tout, ouais, les Africains devraient faire ci et ça. Il y a Cheikh Anta Diop qui disait, ah oui, que les Africains devraient s'armer de science, des trucs comme ça. Euh, ou même dans le dernier livre l'autre livre que j'ai lu, dont j'ai parlé sur cette chaîne-là, Et si l'Afrique refusait le développement, Axel Kabou qui dit aux Africains que ça ils devraient vraiment comme plus se questionner sur la réalité là, du monde, la réalité de leur réalité, tous se poser des questions différentes. Mais dans ce livre-là, puis bon, encore là, moi, ce que j'ai lu, peut-être qu'il faudra que je le relise, mais j'ai vraiment eu cette grande impression qu'elle ne parlait pas directement aux Africains, elle parlait à propos des Africains. Puis là où je veux en venir là-dedans, c'est que il y a plusieurs passages que je pourrais lister là, j'en ai comme listé 5, là où même dans son pas revendication, mais dans son un encouragement un peu comme lorsqu'elle parle d'entrepreneuriat, je vois il y a des moments là où elle dit que c'est comme si elle disait que ah oui non oui les gens ils doivent venir investir en Afrique et tout, mais alors que bon les Africains il y a quand même des trucs sur place, il y a des consommateurs aussi là, sur place en Afrique qui pourraient acheter les produits. C'est pas des produits, les produits ils n'ont pas besoin, mais c'est bien s'ils sont vendus à l'extérieur, mais il faut d'abord qu'ils soient vendus un peu à l'intérieur. Parce que là, quoi, après, si l'extérieur, par exemple, je sais pas moi, les États-Unis, ils vendent plus de produits, ils n'achètent plus les produits africains, qu'est-ce que l'Afrique, quoi, elle va arrêter de... Oh, donc, c'est un peu ça. Donc, je vais donner quelques passages, là, parce que je pense que c'est vraiment important, là. Euh, donc là, je vois ici... Bon, là, c'est vraiment hors contexte, hein, mais quand même. If you really care about racism and the way black people anywhere around the world are viewed, help me make Africa rich. Donc, ça, bon, je sais pas là, je vois pas, parce que ça surtout venant d'une entrepreneur, donc c'est pas nécessairement ce à quoi je m'attendais. Là, je sais bon, on parle de comme beaucoup de choses parce que bon, là, aux États-Unis, là, il y a beaucoup, là, comme par exemple, on parle de racisme et tout, puis elle parle, même dans de ses podcasts, elle parle de l'hypocrisie que certains Afro-Américains vont avoir par rapport à Black Lives Matter, mais les Africains en Afrique, ceux qui sont dans des situations de pauvreté beaucoup plus grandes que les États-Unis, ne sont-ils pas noirs non plus, hein? Donc ça c'est une des critiques qu'elle a, qui est définitivement légitime. Ça, donc mais quand même, je trouve que lorsqu'elle parle de ça, comme ça, je trouve ça un peu, comment, pas dommage. Ouais, on peut pas dire dommage là, ouais. Je pense que c'est peut-être un mot là comme qui est approprié. Donc là, j'en donne un autre là.
care about a goal of seeing African like separated. Okay. If there was one single reason for black in the West to care about Africa, this would be it. We should share the goal of seeing African black and Western black financially succeed. It's imperative. It's hard truth, but a truth nonetheless. Money equals respect, money equals power, money equals freedom. Bon, voilà, là, à le relire, là. Bon, là, il parle plus, on va dire, au noir, là, des Africains. Ouais, ça, là, des États-Unis, j'imagine. Ben, moi, de l'Occident, là, qu'elle dit. Donc là, bon, je pense que ça passe un peu. Notre passage, là. 201, 199. Ok, donc ça, c'est un autre quote, là. Imagine that. Having many young children makes it tough to work a job. Birth control has a bigger impact when women have opportunity to work for pay. Do you want to reduce the population boom in Africa? Help us. Help us. Ça, c'est ce qu'elle dit, là. Help us. Là, je répète, là. Elle a juste dit une fois. Help us get access to economic freedom so we entrepreneurs can create more jobs already. Donc, encore là, on dit help us. Donc là, moi, lorsque je lis ce livre-là, que je croyais dédié aux Africains et tout, j'ai l'impression que comme ça s'adresse plus à une audience américaine, parce que bon, lorsqu'on voit un peu le livre et tout, ça semble être plus le contexte dans lequel elle est. Et elle dit help us create, ben, je pense, moi personnellement, en tout cas, moi c'est ce que je pense. Hein, je pense pas que ben, l'Afrique a besoin de ça. Ça, c'est un peu subjectif et tout, là, de manière générale. Mais l'Afrique, il y a des choses qu'elle est capable de faire elle-même. Et lorsque c'est cette logique-là, encore là, de demander de l'aide, de dire, ah oui, même pour l'entrepreneuriat, ah oui, venez aider les entrepreneurs africains, blablabla. Je ne suis pas fan nécessairement de ça. Parce que je pense qu'il y a certaines choses que les gens ils peuvent déjà faire. Puis après, on se parle d'entrepreneuriat, de vente de produits et tout. Ben, si le produit est bon, ben, bon, que les gens achètent et tout, mais... parce que si après, les gens, ils n'achètent pas, les Américains ou peu importe, là, à l'extérieur de l'Afrique, ils n'achètent pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'Afrique fait? Est-ce qu'elle arrête? Est-ce que le succès de tout ça est dépendant de l'approbation de l'Occident? Bon, moi, c'est un peu les pensées que j'ai par rapport à ça. Et bon, ça, même ici, là, dans un autre passage, là, là, elle parle, elle dit, encore là, elle parle, elle dit, most Americans, for example, first see undermine eyes, starving black children, their bellies swollen with hunger, that is, imagine, that this is the image used by charity, bla, 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 bla. En tout cas, bref, tout ça pour dire, là, qu'il y a plein de passages, là, où je me dis, ok, mais, bon, on sait déjà un peu qu'est-ce que l'Occident pense, là, de l'Afrique, là. Les gens savent. Là, maintenant, il faut faire abstraction de ça, je pense, puis se focaliser sur, ok, c'est quoi les problèmes à régler et tout. Donc, lorsqu'elle parle de ça, puis que même là, dans plusieurs, un peu après, elle dit, ah oui, si vous voulez aider l'Afrique, vous devez faire ci et ça. Donc, en quelque part, je me dis que c'est qu'elle s'adresse. Elle s'adresse à des gens à l'extérieur de l'Afrique. Elle ne s'adresse pas aux Africains. Donc, c'est un peu comme ça là que je le perçois. Donc ça, c'est un peu là, comme disons, un peu les critiques là que j'ai. Sinon, il y a aussi dans son analyse, là, elle parle là, du socialisme africain, que c'est ça qui a fait en sorte que, que l'Afrique soit dans cette situation-là. Bon, par rapport au socialisme, je ne sais pas, je ne peux pas dire entièrement parce que je ne suis pas suffisamment familier par rapport à ça et sur ses impacts. Il y a un livre là qui... certains livres là de George Haïté, qui est genre un de ses mentors, si je comprends bien, ça a beaucoup eu d'impact sur elle. Puis c'est une des raisons pour lesquelles elle a intitulé le livre comme
cela. Donc, mais ça, il faudra que comme j'en cherche plus pour pouvoir me mettre vraiment à comme, penser à ce qu'elle dit, peut-être même critiquer. Mais c'est ça, là, essentiellement, là, vraiment, comme tu sais, elle pense que si le socialisme a joué là-dedans, moi, j'estime un peu que peut-être que, tu sais, quand on dit socialiste, est-ce que vraiment l'Afrique est socialiste? Bon, c'est des questions que j'ai, là, je me demande, là, parce que c'est pas comme si il y avait vraiment une redistribution des richesses, parce que lorsque je pense socialisme, non, on voit là sur Internet directement, de manière simple, doctrine d'organisation sociale qui entend faire prévaloir l'intérêt général sur les particuliers au moyen d'une organisation concentrée. Ok, j'ai pas l'impression là vraiment que comme si on pense vraiment à l'intérêt général. Là maintenant, si je définis, si je demande à définis-moi le socialisme simplement. Si je demande à ChatGPT, ok, c'est quoi le socialisme? De manière simplement, on dit le socialisme est un système économique et politique où les ressources et les moyens des productions, comme les usines, les terres, les entreprises, sont contrôlés ou régulés par l'État ou par la collectivité, plutôt que par des individus ou les entreprises privées. L'idée principale est de réduire les inégalités en partageant plus équitablement les richesses et en garantissant que tous les membres de la société aient accès aux besoins essentiels comme l'éducation, la santé et le logement. Là, juste là, je me dis waouh. Moi, de ce que je sais de l'Afrique, il n'y a pas ça. Puis je pense même que je demanderai à n'importe qui, là, même des gens qui ne seraient pas d'accord avec ce que je dis de manière générale, ils ne diraient pas oh, oui, ça c'est l'Afrique. Réduire les inégalités, waouh, vraiment pas là. En Afrique, moi j'ai vu, il y a des endroits là, les gens ils ont des grosses maisons, puis à côté il va y avoir des petites maisons. Donc non, en tout cas, bref, je pense pas que ce soit le cas. Donc ça, bon, la vidéo commence à un peu à être longue. Je sais pas si je vais la garder concrètement comme ça, mais on va voir. Mais essentiellement, c'est ça. Et donc c'est une entrepreneur qui principalement a des problèmes avec les lois en Afrique et tout. Donc, moi je vois déjà, parce que je suis aussi là, Philippe Simo, qui est un entrepreneur africain, mais lui il est plus dans la sphère francophone, que j'aime bien. Je vois certains comme parallèles avec elle et lui, mais bon, elle, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins active par rapport à... Mais pas active. Elle parle moins de ce qu'elle fait, concrètement. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu, elle a parlé une fois de ce qu'elle faisait là activement, en détail. Je sais qu'à un moment donné, elle a dit qu'elle était dans un certain pays, qu'elle avait eu à rencontrer un président, et que ce président-là, comment dire, ça là, qu'il lui avait même mis une cagoule sur la tête pour qu'elle puisse le rencontrer. Donc c'était vraiment comme quelque chose de difficile. Donc bon, déjà là, bon, assumant que c'est vrai, j'imagine que je peux lancer mon chapeau, parce que bon, moi je me verrai pas dans ce genre de situation-là. Mais ça, elle en parle moins, contrairement à Philippe Simo d'Investir au pays, qui parle beaucoup de choses. Bon, tu sais, probablement que comme tu sais, il dit pas à 100% tout, mais il dit quand même beaucoup de choses de ce qu'il fait, des problèmes qu'il rencontre. Puis lui, il parle vraiment aux Africains de la diaspora, parce que c'est quand même un peu son public cible, qui veut faire en sorte que, ah oui, qu'ils viennent investir en Afrique. Donc moi, je trouve ça bien louable. Chez elle, je vois moins ça, pour ne pas dire pas du tout, parce que comme je dis, elle ne montre pas tout ce qu'elle fait. Donc, c'est ça. J'ai l'impression aussi qu'elle est moins sur le terrain, contrairement à Philippe, là, qui semble, tu vois, à un moment donné, il est au Sénégal, à un moment donné, il était en Côte d'Ivoire, Cameroun et tout. Bon, là, après, c'est une question d'apparence. Peut-être qu'elle peut-être qu'elle est même plus là-bas que Philippe et tout, mais bon, je sais pas. Bref. Moi, j'aimerais bien voir ces deux-là se rencontrer, puis faire une interview. Je vois qu'Investir au pays, ils font des interviews.
Philippe, j'aimerais bien la voir, même parler avec elle et tout. Je me demande ça ressemblerait à quel genre d'échange. Mais ouais, donc c'est ça. Donc ça, c'est comme si, je trouve ça que c'est un livre intéressant. Je pense que beaucoup de gens devraient le lire et tout. Moi, j'ai certaines critiques par rapport à, disons, ce qu'elle a dit et tout, mais je pense quand même que c'est un livre pertinent. Puis, et peut-être que c'est le genre de livre que on verra là dans 10 ans et tout, on pourra justement avoir un autre regard par rapport à ça. Tout parce que c'est bien que les entrepreneurs ils puissent écrire des livres sur qu'est-ce qu'ils font, qu'on puisse savoir ok, comment est-ce qu'eux ils pensaient, qu'est-ce qui a marché pour eux, qu'est-ce qui n'a pas marché. Au final, c'est vraiment avec l'information du passé qu'on peut bâtir notre vision d'aujourd'hui puis pour le futur. Donc, c'est ça. The Art of a Cheetah. How we have been lied about African poverty and what that means for human flourishing. Donc, c'était le livre. Bon livre, moi j'ai quand même bien aimé. Comme je dis, j'ai quelques critiques, mais ça ne fait pas en sorte que ce n'est pas un bon livre. Je terminerai là-dessus, parce que je ne l'ai pas mentionné. Et déjà, là, si vous êtes rendu là, merci à vous, chapeau. Mais là, ce qu'elle dit, Heart of a Cheetah, c'est là que comme c'est... Oh merde. The Heart of a Cheetah. Donc, je sais que le Cheetah, c'est en référence à George Ayittey, qui est un cimenteur qui a écrit sur l'Afrique, qui a écrit des livres, là, justement, là, sur l'Afrique que je compte lire. Mais lui, ce qu'il disait, c'était que l'Afrique, après les indépendances et tout, c'était la génération hippo, les hippopotames. Donc l'hippopotame est caractérisé comme défini comme un animal qui est lent. On va parler de sa grosseur, là, peut-être, c'est vraiment manger, là, si on compare à l'humain, là. Si on l'anthropomorphise, ouais, ce serait quelqu'un qui est gros, un gros humain et tout, qui est lent. Mais bon, de ce que je sais des hippopotames, ils sont quand même assez rapides, là, même sur la terre. Voyons voir rapidement. How fast are hippopotamus? Ouais, c'est ça, non, ils sont très rapides. Ça, là, sur la terre, ouais, bon, ils disent 30 km/h. Bref. Donc, il les appelait comme ça. Donc, pour définir que, comme tu sais, c'est vraiment l'Afrique qui est lente, qui n'a pas qui n'est pas suffisamment rapide sur ses deux pieds et tout. Et lui, puis bon, ça, il définit un peu comme il dit que ouais, la prochaine génération, ça va être la génération des guépards, des cheetahs, qui vont être plus rapides, qui vont ne pas répéter les mêmes erreurs que ses prédécesseurs et tout. Et bon, moi je trouve ça, c'est bien et tout, mais bon, concrètement, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est à débattre, c'est à débattre. Quand je prends, puis encore là, je fais la comparaison avec Philippe d'Investissement au pays, qui a un événement qui arrive bientôt là en Europe, là où il y aura beaucoup de gens, je ne sais pas combien de personnes, là, mais il y a facilement plus d'une centaine de personnes là, qui vont être là à l'événement. Eux, je dirais peut-être un peu plus que, ouais, tu sais, des gens de la diaspora qui sont motivés, qui veulent retourner en Afrique ou avoir des business en Afrique pour contribuer à l'Afrique et tout. Ouais, je dirais peut-être plus comme Cheetah. Mais elle, dans son contexte à elle, je ne les vois pas vraiment, les Cheetahs. Peut-être, bon, là après, je prends vraiment dans le contexte du livre. Donc, c'est ça. Elle a intitulé ce livre-là en lien avec un des livres de George Ayittey. Moi, je le perçois un peu plus comme un souhait. On souhaite que l'Afrique soit comme ça. Parce que lorsqu'on parle des générations, même juste ici, là, en Occident, là, on parle beaucoup de la génération Z, la génération Y, les millennials, la génération X, ce genre de trucs-là. Mais on les définit toujours par rapport à certains paramètres,
certains, ben, il y a aussi les années et tout, mais si je prends par exemple la génération Z, ben, c'est vraiment la génération qui a grandi pour une grande partie de leur temps avec Internet. Les millennials n'ont pas grandi toute leur vie avec Internet. Avec, non, ben, il y avait, pour les générations Z, il y avait Internet, mais il y avait aussi les médias sociaux. Ils ont grandi avec les médias sociaux. Les millennials n'ont pas grandi avec les médias sociaux. C'est arrivé beaucoup plus tard dans leur vie. Cependant, ils avaient, pour certains, il y avait Internet. Donc, c'est des éléments comme ça qui définissent les générations. Mais en Afrique, bon, il faudrait genre comme d'autres paramètres, là, j'ai l'impression. Parce que toutes ces choses-là, genre Internet, les médias sociaux, c'est des trucs qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est un peu comme si l'Afrique, il est un peu un personnage secondaire dans sa propre histoire, malheureusement. Bref, donc c'est ça. Comme je dis, un bon livre. Si vous êtes intéressé par Magatte Wade, moi je la continue à la suivre. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle a quand même des opinions tranchantes que j'aime toujours bien entendre. Là, en lisant le livre, je ne suis pas d'accord avec tout par rapport à l'Afrique et tout, mais bon, peut-être que c'est moi qui ai tort. Elle dit beaucoup que il faut, you have to criticize by taking action, quelque chose comme ça. Bon, peut-être on dira que en faisant cette vidéo-là, j'ai pris action. Pas vraiment, là, c'est plus une critique, je parle du livre. Mais voilà, donc, c'est assez pour cette vidéo-là. Merci beaucoup et passez une bonne fin de journée.